Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité des jeux vidéo de Games Info. On commence cette émission avec une grosse sortie de ce mois de novembre, Call of Duty Black Ops. Je rappelle que ce nouveau Call of Duty se passe dans les années 60, entre la guerre froide et celle du Vietnam. Vous intégrez un commando employé un peu partout dans le monde pour répandre la paix d'une façon pas tout à fait pacifiste. Spécialement pour la Xbox 360, un pack spécial en édition limitée sera proposé pour 279 €, avec la Xbox 360S noir laqué, 250 Go de mémoire, le jeu Call of Duty Black Ops et un mois gratuit au Xbox Live Gold. Question contenu, le jeu ne fait pas l'unanimité. En effet, en Allemagne et au Japon, le studio Treyarch va devoir revoir sa copie, la faute à quelques croix gammées dans le mode zombie. Je rappelle que le Japon et l'Allemagne étaient les ennemis lors de la Seconde Guerre mondiale et alliés du nazisme. En plus de ça, une scène d'interrogatoire musclée, quelques bras arrachés et cervelles éparpillées un peu partout ne sont pas du goût des critères locaux. Ça n'empêche pas que le jeu est très attendu par les fans. Sorti le 9 novembre sur 360, PS3, Wii et DS. Si vous n'avez toujours pas craqué pour l'univers de GTA 4, sachez que Rockstar Games sort une édition complète de Grand Theft Auto 4, le jeu original avec les aventures de Nico Bellic et les deux excellents contenus additionnels réunis dans les épisodes From Liberty City avec la caverne infernale de Johnny Cablitz sur sa moto, ainsi que les nuits folles de discothèque de Gay-Tony aidé de son garde du corps Luis Lopez. Disponible depuis le 29 octobre sur 360 et PS3 pour moins de 50 €. Sachant que les trois jeux réunis ont une durée de vie d'environ 100 heures au cumulé, c'est quasiment donné, vous ne regretterez pas. Retrouvez grâce aux éditions Milady vos jeux vidéo préférés en roman comme Gears of War, la nouveauté God of War, Dragon Age, Assassin's Creed Renaissance, avant de retrouver en janvier 2011 Assassin's Creed Brotherhood. Milady fait aussi vos films préférés comme Terminator Renaissance, ou des séries surprenantes comme Flash Forward. Hitman 5 en cours de développement, les rumeurs fusent de toutes parts depuis juin 2009, mais là ça se précise. La mèche a été vendue par David Bateson, la voix anglaise de l'agent 47 qui dit, je cite, « L'enthousiasme autour de la franchise mériterait d'être récompensé par une aventure encore plus marquante dans Hitman 5. » IO Interactive dément cette information sur son Twitter, mais d'autres rumeurs indiqueraient que Rocksteady, les développeurs de Batman Arkham Asylum, travailleraient dessus. Quand on connaît la qualité graphique d'un Batman, ça donne envie et annonce un prochain Hitman 5. Red Dead Redemption Undead Nightmare, en version boîte le 26 novembre prochain, l'extension de Red Dead Redemption avec les morts vivants sera disponible avec toutes les autres extensions précédentes. Il sera jouable même si vous ne possédez pas le jeu original. Le tout sera disponible pour 30 € sur 360 et PS3. On passe à un oubli impardonnable de ma part, mais avant ça, une bande-annonce préventive. Every day I train. Thousands of hours of practice. Things can go bad in an instant. Injuries can happen at any time. My kneecap just kind of blew over to the side of my leg. I've torn the pectoral muscle completely off my shoulder. I've had surgery 5 times in my left knee. The tendon was torn off the bone and couldn't hardly lift my leg anymore. With every move I made, my body, my career, my life is on the line. Don't risk yours. Please, don't try this. Bon, vous avez compris? Ne faites pas ça chez vous! C'est trop important. C'est pas pour rien qu'ils mettent tout le temps cette vidéo dans les émissions de catch que vous regardez. Ce sport peut devenir très dangereux et est encadré par des professionnels. Malheureusement, ça ne suffit pas. Depuis 2008, on recense 60 enfants gravement blessés, 40 handicapés et une vingtaine tétraplégiques. Donc si vous voulez faire du catch, inscrivez-vous dans une salle dédiée à ce sport, sinon regardez-le juste à la télé. Merci. Bon, ça c'est fait. On passe aux jeux vidéo maintenant, et vous l'aurez bien compris, je veux bien sûr parler de la sortie depuis le 26 octobre de SmackDown vs Raw 2011. Vos plus grandes superstars du catch sont là, Sheamus, Triple H, John Cena, Randy Orton, sans oublier John Morrison, Rey Mysterio et l'Undertaker. Ils vivent tous pour une seule chose, le titre WWE. Revivez les plus grands moments du catch, mais créez aussi votre légende autour de votre personnage. Vous pourrez refaire comme à la télé, intervenez dans les matchs, faites des interviews, et devenir populaire. Sorti donc depuis le 26 octobre sur PS3, 360, Wii, PSP et même PS2.
Sport Champions c'est comme vous le savez sur PS3 et pour le PS Move, mais ne sera pas sur 360 pour le Kinect. On aurait pu le croire avec la sortie prochaine du Kinect, mais ce sera Kinect Sports qui sortira, sans doute pour concurrencer le PS Move et la Wii, avec respectivement Sport Champions et Wii Sport. Tout comme pour Final Fantasy XIV Online, ce MMORPG ne sortira pas sur le live d'Xbox, mais sur celui de PS3, décision un peu moins explicable de la part de Microsoft, sachant le succès engendré depuis tant d'années par les Final Fantasy. Noël approche et vous comptez peut-être demander une console de jeu au Père Noël. Eh bien pour vous, nous allons faire ensemble l'inventaire et le détail de chaque console, sans oublier leur prix. Commençons par l'unique console de Microsoft, la Xbox 360S 250 Go, avec son Kinect prévu en Europe pour le 10 novembre. Avec sa console tout récemment rénovée, la Xbox 360S reste aussi performante, constante et fiable, avec une certaine supériorité au niveau des animations et des détails. Au niveau des exclusivités, Microsoft a perdu des plumes dans la bataille avec BioShock 2 et Dead Rising 2, Mass Effect 2 qui ne sera plus en exclusivité en 2011, Alan Wake qui a reçu un avis assez partagé par les fans alors que Crackdown 2 n'apporte pas grand chose au premier opus, Halo Reach sauve l'honneur et Bayonetta est plus fluide, plus beau et moins buggé que la version PS3, en attendant le probable nouveau monstre de la Xbox, Gears of War 3. Côté paramètres de la console, l'interface est claire avec des avatars copiés sur les Mi de Nintendo. Les téléchargements sont rapides pour des mises à jour et les jeux arcade, téléchargeables sur le live comme les démos de jeux sans compter les DLC de jeux avec map, armes, skins, etc. Et la nouvelle console propose le Wi-Fi. Côté accessoires, Microsoft se défend avec manette casque avec ou sans fil, clavier rétroéclairé, volant non filaire, sans oublier le Kinect à venir. Cette nouvelle façon de jouer sans manette et en dépensant ses calories utilement. Cette nouvelle Xbox est plus silencieuse et a vu sa carte mère retravaillée et a eu un nouveau ventilateur pour résoudre le problème du Red Ring of Death, le fameux rayon rouge qui clignote lors d'un dysfonctionnement, responsable une fois sur deux d'un renvoi à l'usine pour un utilisateur sur 4. Nintendo à présent avec, pour ne pas changer la Wii, extra connu dans le monde et populaire, ce n'est pas le manque de HD ou une puissance équivalente à celle d'une PSP qui font la différence, mais plutôt d'être accessible à tous et d'avoir été en avance sur tout le monde avec cette nouvelle façon de jouer. Chose que PS3 a copié avec son PS Move en HD et que la Xbox 360 a remanié avec son Kinect mais cette fois-ci sans manette. Nintendo n'est pas en reste côté exclusivité avec par exemple Metroid Other M, No More Heroes 2 et Red Steel 2, sans oublier les incontournables Mario comme Super Mario Galaxy 2 et Super Mario Bros. Wii, en attendant les lapins crétins Retour vers le passé et Epic Mickey pour la fin de l'année. Pour le online, la Wii s'en sort plutôt bien avec son Wi-Fi, un interface avec vos Mi, les vôtres et ceux de vos amis, le Wii Connect 24 avec mise à jour, info et 2 plateformes. La première, la console virtuelle avec d'anciens jeux accessibles de la NES, la Master System et Nintendo 64 entre autres, et des jeux arcade, et la plateforme WiiWare propose des jeux téléchargeables inédits issus de développement amateur et de studios professionnels. Deux nouvelles Nintendo DS sont de sortie avec tout d'abord la DSi avec son appareil photo, et la DSi XL avec son écran plus grand, 4,21 pouces, toutes les deux plus légères mais avec toujours les mêmes fonctions, 2 écrans, un tactile, l'autre LCD, et toujours les exclusivités comme le Professeur Layton, Mario, Zelda et bien d'autres. Ses concurrents sont la PSP Go à la manière d'un agenda électronique ou d'un téléphone portable récent, l'autre PSP est la 3000, comme la première PSP mais plus large avec un écran de 4,3 pouces. Des exclusivités à noter comme God of War, Ghost of Sparta, Metal Gear Solid et d'autres téléchargeables sur le PlayStation Network. Enfin on termine avec l'autre console de Sony, la PS3 et sa Slim tout fraîchement sortie. Rien ne change si ce n'est son look et son poids plus légère. Même puissance, toujours en HD jusqu'à 1080p, 320 Go de mémoire pour vos exclus comme Uncharted 2, Heavy Rain, God of War 3, Gran Turismo 5 qui ne devrait plus tarder maintenant, sans oublier les prochaines sorties de Killzone 3, Infamous 2 et Little Big Planet 2 prévues l'année prochaine. Côté accessoires, vous n'êtes pas sans savoir que depuis septembre est sorti le PS Move, la Wii en HD qui nécessite l'EyeToy, dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions. Question online, c'est gratuit mais bientôt payant comme l'Xbox Live. Des DLC, des films et des jeux PS1 sont téléchargeables sur le PlayStation Store et le PlayStation Network. Le gros point noir est justement le téléchargement, que ce soit les jeux ou les mises à jour. C'est extrêmement long, c'est horrible. En tout cas, la PS3 tient la route, question fiabilité, encore plus avec la Slim, et son point fort est le Blu-ray, chose que n'a toujours pas intégré ses concurrents. Pour les prix, il y a de tout. La PS3 Slim 350 Go est à 350 €. 50 € de plus si vous voulez le PlayStation Plus à l'année.
La Xbox 360S de 250 Go est à 250 €, la arcade est à 180 € et l'abonnement Gold à l'année est environ de 100 €. La Wii est à 200 €, même prix pour le pack spécial 25 ans de Mario. Le PS Move est à 40 €, si vous n'avez pas l'EyeToy indispensable, comptez 30 € de plus. Le Kinect est à 150 €, retrouvez le détail de cette nouvelle façon de jouer par Microsoft un peu plus loin dans l'émission. Pour les consoles portables, la DSi est à 150 € et la DSi XL est à 180 €. Il existe le même pack que pour les 25 ans de Mario pour la DSi, mais pas de prix encore communiqué. Et pour finir, la PSP 3000 est à 170 € et la PSP Go est au prix de 250 € tout de même. Tous ces prix sont juste pour la console concernée, n'est pas pris en compte tous les packs existants comme pour la Wii et les 25 ans de Mario précisés précédemment. Voilà, faites votre choix, j'espère avoir été clair, net et précis, et ne faites pas trop de folie. Passons à une grosse sortie de ce mois de novembre, mais cette fois-ci ce n'est pas un jeu, c'est une nouvelle façon de jouer. Je veux bien sûr parler du Kinect de Microsoft, sorti depuis le 4 novembre aux USA et prévu le 10 novembre chez nous. Encore une révolution dans le monde du jeu vidéo, mais cette fois-ci sans manette. La caméra bouge et reconnaît vos mouvements. Le Kinect peut se concentrer uniquement sur vous pour ne pas prendre en compte vos amis dans la pièce et ainsi montrer seulement votre avatar sur l'écran. Vous pouvez jouer debout mais aussi assis. Prouesse technologique qu'a rajouté Microsoft avant sa production. Le Kinect sera vendu avec un jeu, Kinect Adventures, au prix de 149 €. Un pack incluant Kinect avec la Xbox 360S 4 Go est prévu à la même date pour 299 €. D'autres jeux sont à prévoir pour le 10 novembre comme Kinectimals. Ce jeu permet d'interagir avec une quarantaine d'espèces différentes, lions, chats, tigres, etc. Kinect Joyride, dans le même genre que Mario Kart. Kinect Sports, semblable à Wii Sport et Sport Champion, où il faudra faire du beach volley, du foot, du bowling, etc. à plusieurs. Dance Central, un jeu où il faudra danser, vous l'aurez bien compris. Your Shape Fitness Evolved, un jeu de fitness semblable à la Wii Fit. Et Star Wars Kinect, qui l'on l'espère durera plus longtemps que Star Wars le pouvoir de la Force 2. Beaucoup de copies donc de ce qu'on a vu dans ces sorties, mais qui ont fait le succès de ses concurrents, donc pourquoi pas sur Kinect. Petit bémol quand même à prévoir, il faudra être au minimum à 2 mètres de la caméra pour jouer seul, et à 2,50 m pour jouer à maximum 2 personnes, contrairement à 4 joueurs pour les concurrents. De plus, les joueurs devront avoir des vêtements de couleurs différentes à la pièce, sinon le Kinect ne reconnaîtra pas la personne. Et les contours du corps devront être lisibles. La pièce devra être suffisamment éclairée, mais pas trop, pour que la caméra reconnaisse les personnes. En effet, le diaphragme n'a pas été prévu suffisamment obscurcissant. Le contrôle vocal se fera en anglais, en espagnol et en japonais. Cette technologie arrivera plus tard pour les Français. Et pour finir, le fait de pouvoir scanner un objet de la vie réelle pour être transporté numériquement n'apparaîtra pas à sa sortie. Voilà pour ce qui est du Kinect, cette nouvelle façon de jouer par Microsoft, exclusivement pour la 360, sortie le 10 novembre. A noter 2 sorties du mois d'octobre très remarquées sur les consoles de Nintendo. Tout d'abord Professeur Layton et le Destin perdu sur DS. Sorti depuis le 22 octobre, le 3e volet de la série après La boîte de Pandore et l'Étrange Village. Le Destin perdu vous amènera dans le Londres du futur. Après avoir été mystérieusement transporté, le professeur et Luke devront tenter de s'échapper pour éviter tout conflit temporel. Résolvez près de 156 énigmes, rien que ça, pour progresser dans le jeu. En cours de route, ce titre propose quelques mini-jeux basés eux aussi sur la réflexion. L'autre jeu c'est Just Dance 2 sur Wii. Depuis le 14 octobre, bougez dans tous les sens mais de manière coordonnée pour exécuter une chorégraphie imposée. Jouable jusqu'à 4 joueurs en local, ce jeu promet de bons fous rires en regardant vos amis en difficulté pour reproduire les postures indiquées. Jouable aussi à 8 en tournoi. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal.